Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tozoya kolobela situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga, Congo ya biso nyonso ba congolais. Sans tarder tokende kolobela situation ya na Luanda, Angola. Situation ya négociation eza ndenge nini bakonégocier te. Est-ce que situation botala nano parce que biso tozoya na bilili tant pomoni et tout ça makambo nyonso tokolobela avec de l'Union africaine. Ok, Félix na Luanda, na Angola. Négociation et Rosalate. Ici, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie. Quand on parle de la diplomatie, moi, je me réfère à Nabamakambo tellement ébélé. C'est ça. Écoutez, les réseaux sociaux, hein, tout le monde parle, tout le monde. Yango monaka, bon monaki, j'ai opté pour ça la français. Pourquoi? Parce que pour ça la moins différence na parce que lelo mutunyo sa che caméra na ndaku na ye abandi na yo ba mama oleka ndeko teka na ye soki nini. Si tu veux parler de la politique, apprends. Va à l'école, auto école, et tout ça. Tu as un ezateke na zofinga ba mama. Tu as un ser na biso mogo. Autake kisha saka boy. Kandenge ba bank saka mobile bank saka moi c'est aye. Aye boy afande na ndako nga nalingi kotanga, bani kotanga première, deuxième, troisième. Lelo a médecin. Ti a sidi médecine. A médecin. Azana Barcelone médecin, azaki na France, azongi na Barcelone parce qu'atangeli na Barcelone. Azongi na Barcelone, azam médecin plein. Zéro dette. Losako. Et c'est ça. C'est pas Ozuka caméra au bandi koloba. Et puis bah tongo lelo. Vous savez les Congolais c'est quoi? On ne sait même pas ni la tête ni la queue. Bazolanda na bangoka. Et ça passe comme ça. Mais les gens habilités, les gens qui savent, qui connaissent, et c'est pour ça que je fais des études, c'est pour ça que et voilà, pour tout le monde, selon nenge zalaka, nenge il faut ezal. Na lobi ka ba mate ezal pe na ba père et belé. Ozomona musoso soki pero soki nani. Namonaki Pasteur Gili abengi Pero alobi azambwa chien. Mais Pero c'est comme ça en espagnol c'est eza chien. Nalobi mais mutu yo azui yango un esprit ou ndenge nini. Ou ba ebisaki ye ke eza chien eza mbwa. Pero ça s'écrit avec P E double R avec O. C'est comme ça, le chien, mais ce que tu as pero, ils ont une tonalité, il y a français, na France wana et belé ba ebi espagnol, na poto wa belé ba tout, ba côté là qui na Espagne kona ba ebi espagnol. Pero c'est quoi? Pero. Hein? Pero c'est le chien en français et c'est comme ça. Bazoloba, akomiko, mboa kaka. Combo eza yango moko. Pero, c'est-à-dire que tonalité en français c'est accent, ça monte. Mais c'est pero. Pero c'est l'accent bakitisi ndenge ezalaka na ozomona ndenge jambo mbote voilà. Un français peut faire mbote ndeni. Mbote na yo. C'est comme ça. Pero eza mboa, combo ezali mboa. Et c'est comme ça. Bon, tokati situation na leki
na ke iko lobe la situation sauf que c'est la vérité et za bongo ba o ba ebi espagnol ba ebi ba za tellement belé ba ebi espagnol donc il na ba situation oyo to kende ko lobe la paix situation il y a to kende ko lobe la situation il y a tata oyo discours na ya salaki. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date où j'ai vu le chef de l'État. Discours na ye oyo nakoya kuanalyse yango ezali discours moko ezali responsabilité nakoya na ba point et après tokokende kodiscuter pe oyo situation ekoleka na Luanda comment est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azomemela la diplomatie et ça s'appelle la diplomatie. Mais Ngwanda, il n'était ni diplomate, il n'était pas ni doué dans la diplomatie. Ngwanda, il nous disait tout le temps qu'il a fait la criminologie. Bon, et puis Dédé, il nous parle ici qu'il était il était ministre de Défense. Mais il ne savait pas qui il dirigeait. C'est-à-dire que et après, il disait qu'il était chargé de la sécurité. Bato bazo qui mana guerre matin midi soir ba généraux à lobby et puis moi lobby 3 mois ba généraux ba nyata na guerre et ça ce sont des généraux vous appelez ça des généraux sambe ressources humaines on a kenda ko sala et peut-être les akeka kapona ba situation oyo mais oui parce qu'en ressources humaines j'ai trouvé beaucoup de choses oyo ezali lié mingi na makambo ya nani. Bon, c'est parce que eza makambo ba humain, makambo ba humain ko, makambo ba organisation. Et c'est ça. Écoutez, très chers compatriotes. Na lingi na banda ko sanza me babiloko msusu eza wana ya Jean-Pierre Mbemba tokoya ko lobelango, tokoya ko lobela ya bawazalendo pe na Kivu, bazokota et tout ça. Moni bawazalendo bazokota na Bukavu et tout ça bazokende bitumba boki ville oyo balubi wana lesika bakomi bakote ya Bukavu bazokende bitumba voilà tokoya kolobela ba situation so ki tozui moi temps mais situation Jean-Pierre même bazolo bakabila il rêve me tuer encore il rêve jusqu'aujourd'hui de me tuer tolanda ye après to banda si commence na biso to ya to développer tolanda makambo oyo ya liwa eza na maboko ya Nzambe gai soki na telemi awa la miso la bino bameka koboma ngai ya plusieurs reprises boyebi yango boyebi ezali grâce à Nzambe to ezali mokolo na ngai te moto oyo boyebi wana ameka ndenge nyonso mpe lelo na mutu na ye azo reve ameka lisusu Ti lelo azo rêver comme Kalisus. Bon, ça va. Bon, to bandi siko na lombangu ba situation. Tuzoke neno ko banda na situation ya Ngwanda ndenge tolobi. Bon, situation ya Ngwanda to parce que yango ezo refléter la situation d'aujourd'hui. Oyo bato tozo mona ndenge nini Félix alobaki a négocié alobi a négocié tout ça. Bon. Écoutez, Félix a kendaki na Luanda. Dengue de tout le monde bililia. Mais la négociation parce que na cours de ressources humaines, nous avons étudié, il y a un cours qu'on a étudié presque une année entière. Na suka ya licence kuna. Une année entière ya licence to tangi cours wana ezali ya résolution des conflits. Na kati ya résolution des conflits
Et Kourouana, il s'appelait Kinango Mingi parce que je voulais que Basale Langa, même moi, mon certificat à part, il y a Kourouana. La résolution des conflits, totanga kitsiko na parti ezana parti oyo bazolo bela makambo mingi ezali ya négociation. Quand on vous parle de la négociation, tant la négociation, il y a beaucoup de choses. La première des choses, ezali tout d'abord la position oyo muto azo occupé. Yango ko monaki la fois passée to banda ko boya la négociation et matai ki tatozo boya. Pourquoi? Parce que on était dans une posture de faiblesse. Goma Ekwe, Bukavu Ekwe, mais vous allez à la négociation pour dire quoi? Et Ezokwe, Goma Ekwe avec un combat, bien sûr, mais Bukavu Ekwe sans combat. Tout d'abord, avant Bukavu, il y a des villes, il y a des localités, il y a tout ça. Kavumu, Ekweyaki, sans combat. Tambakomigana Kavumu Ekwei, sans combat, et ça ce sont de grandes villes que je suis en train de citer. Tant Kavumu Ekwei, Bukavu Ekwei, Bukavu c'est pas aussi petit, c'est une grande ville, tellement grande ville. Une grande ville de presque, je ne sais pas combien, de millions d'habitants. Ici on parle de millions d'habitants. Vous vous rendez compte que tout ça, c'était un chaos généralisé. Et dans ce chaos, on dit non, on y va à la négociation. Vous allez à la négociation, c'est pour perdre la négociation. Ça c'est clair. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour perdre la négociation. Il faut tout d'abord, rapport de force sur le terrain, soit équilibré. Et à ce moment-là, on peut aller à la négociation pour pouvoir négocier des choses qu'il faut négocier. Mais quand vous êtes dans une posture de faiblesse, posture de perdant, mais vous allez à la négociation, c'est pour aller perdre la négociation. C'est pour aller perdre, et c'est ça. Ici, c'est de l'intellectuel que je suis en train de parler. Ce n'est pas... Oyo Eza, Esika, jeune garçon, Oyo, Bazana, université, c'est ça qu'ils vont discuter, même dans leur... Tu peux faire le travaux dans le dernier cycle avec ça. Ou peut-être que même bakour te oyo ngana zo bisa yo déjà ça bakour okendeka kuna examen au salle pe au réussir. La négociation, ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas s'effectuer tant que vous êtes dans une position tellement de faiblesse. Et quand ça se fait ainsi, ce qui veut dire dans la négociation, tout un chacun, ils vont avec leur calendrier, ils vont avec leur programme. Ils vont avec leurs exigences. Dans leurs exigences, quand ils arrivent là, ils tirent les draps de leur côté. Ils tirent les draps de leur côté, c'est pour... Et surtout quand vous êtes dans la position de faiblesse, ils vont tirer tous les draps, vous allez accepter, vous serez que leurs esclaves. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'on disait, moi, Pierre-Marc Moloaï, j'étais hostile à la négociation. Tout faire. Et puis je le dis, je l'ai expliqué, je dis, on ira à la négociation, faire quoi? Parce que je connais c'est quoi la négociation. Je l'ai étudié. À l'université, pas à l'école supérieure. L'école supérieure, c'est là où je fais la chose technique, hein, voilà, la technique, l'ingénierie. Mais là-bas, c'est à l'université. La négociation, c'est ça, la base de la négociation. Et quand on parle de la négociation, on parle de des groupes ou des individus, mais il y a un être parmi eux qui joue maintenant de médiateur ou de la médiation. C'est ça qu'on appelle la négociation. Par exemple, aujourd'hui, là, nous avons vu la République démocratique du Congo avec M23 ou avec Rwanda et tout ça. L'Angola joue de la médiation. Là, il joue de la médiation. Parce qu'il est neutre. Il n'est pas impliqué dans les conflits. Et c'est ça. Mais une chose qui est vraie est que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il connaît, il sait la carte qu'il est en train de jouer. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas dire à la population brute, parce que la population, il prend ça brute. Il prend brute. Quand on parle de la négociation, il prend brute. Ah, il avait dit, il ne va pas négocier. Mais oui, il a dit, il ne va pas négocier avec
des bandits, brigands, des voyous là. Hein? Les pantins, selon ses propres mots, avec des pantins. Il va négocier avec Kagame. Mais aujourd'hui, il ne va même pas négocier avec Kagame parce que Kagame n'est plus encore ni dans la négociation, ni dans la guerre. Il doit sortir vite. Je ne sais pas si vous comprenez. Il va sortir, mais il va négocier avec qui? Parce que lui, il disait, la négociation de Luanda, lui ne veut pas négocier avec le pantin, il veut négocier avec celui qui envoie le pantin. C'est qui? C'est Kagame. Et Kagame aujourd'hui, ceux qui ont envoyé Kagame là, l'ont dit, et dit, sanctions et tout ça, retire tes militaires. Et Kagame, il n'est plus ni dans la négociation, je ne sais pas si vous comprenez, il n'est plus ni dans la négociation, il n'est plus ni dans la guerre, mais il est là maintenant clandestinement. Parce qu'il était là clandestinement, il était dévoilé par le président. Et le travail tout d'abord de le faire dévoiler, c'était un grand travail, je l'avais déjà dit ici, pour dévoiler la vérité à la lumière ou à ciel ouvert que lui, il est impliqué, Kagame, il est impliqué, ou Rwanda est impliqué, corps et âme dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'était un grand boulot, un grand travail dont Félix avait fait. Bon, maintenant rentrons dans notre sujet. Notre sujet dit, écoutez, négociation wana oyo tozokende oyo Félix akokende, c'est une négociation avec la force, c'est-à-dire avec la posture de la force. Quand je vous parle de la posture de la force, ce qui veut dire il est au-dessus. Sinon, ces gens-là, ils pouvaient déjà prendre, parce qu'ils disaient, d'ici, je ne sais pas si c'est le 22 mars, ils seront, je ne sais pas si c'est le combien mars, ils seront à Kinshasa. Mais ils n'ont pas bougé même 2 centimètres. Vous comprenez? Et c'était par la négociation. Et c'était par la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous le savez. Je ne peux pas vous répéter ça. Mais une chose qui est vraie est que la négociation qui s'est faite aujourd'hui, si on parle de la négociation, Félix il ne peut pas venir vous dire que la négociation, parce que vous allez prendre ça brut comme ça que la négociation. Félix il va là-bas pour leur dire, retirez-vous et rentrez dans le caserne et après on va faire la négociation, on va parler avec des Congolais, parce qu'il y a des Rwandais là-dedans. Il y a des Rwandais. Avant de faire la négociation, il y a la résolution. La résolution qui est sortie, la résolution au Conseil de sécurité, on a dit à ces gens-là de se retirer. Mais ils ne se retirent pas. Ils ont gardé leur posture, leur position. À Bukavu, Goma et tout ça. Ils ont gardé leur position. Ce qui veut dire qu'ils violent déjà et ils sont en train de violer encore davantage la... quoi il y a c'est quoi encore, ça s'appelle encore comment nani kiminga na mutu banani nyonso oyo ba résolution oyo ya Nations Unies, il y a Conseil de sécurité bazo violé na milito bazana kata ko violé bazana kata violation ya nani wana et ça donne déjà avantage à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça donne avantage à la République démocratique du Congo, parce que la République démocratique du Congo, jusqu'à aujourd'hui, ne viole rien. Mais eux, ils sont dans la violation. Et si on dit qu'ils vont parler, Félix, il va leur dire, avant de parler, avant qu'on arrive à la solution, ou à la conclusion de tout ce que vous voulez là, vous voulez quoi? On veut ceci, cela, patati, patata. Avant d'arriver, avant de traiter tout ça, vous devez vous retirer. C'est-à-dire mettre en pratique la résolution du Conseil de sécurité. Et après, on discute. C'est là où ils ont les motos, ils ont bimandamango. Basi baebi que mbosiko bango balingi nini? Ah, tokendaki négociation. Même ce qui va négociation, c'est nul. C'est nul. Tala. Natangi négociation. Quand je vous parle de négociation, résolution des conflits, je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit. Les cours là des ressources humaines, ils sont vastes. Et c'est bon, c'est génial. J'aime ça. J'aime ça.
Ce qui battait monsieur Nani Ngwanda, avec ses discours qu'il a dit. Le discours de Ngwanda est tellement irresponsable. Parce qu'il disait il faut éteindre ça à l'EF. À l'EF, ce qui veut dire au commencement ou à la source ou au principe et tout ça. Il faut arrêter ça. Arrêter la guerre là-bas. Mais il ne savait pas avec qui il combattait. Parce que Ngwanda, il ne savait pas. Peut-être à cette époque, il ne savait pas avec qui il combattait. C'est comme aujourd'hui, Félix il dit, je ne combats pas contre le M23, mais c'est le Rwanda. Et avant d'attaquer Rwanda, Félix il a commencé d'attaquer les gens qui envahissaient Rwanda. Pour venir voler les minéraux, pour venir voler et tout ça, violer, faire tout pour leur donner le minerai. Félix il a commencé avec eux. Il a commencé, c'est ça qu'on appelle la diplomatie. Félix il a commencé dans la diplomatie de lutter contre les gens qui envoient Kagame. Il est allé là-bas plaider et il a réussi. Et maintenant, c'est Kagame qui est tombé. On dit, je ne combats pas contre le M23, mais je combats contre le Kagame. Mais comme Kagame il est déjà tombé, et les M23 aussi, ils vont tomber. Ça c'est clair. Mais quand on parle aujourd'hui que la négociation de Luanda, la négociation de Luanda ou les accords de Luanda, Kagame il viendra encore pour négocier ou il ne va pas venir pour négocier. C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui là, on ne parle plus de Kagame dans cette résolution ou dans cette négociation ou je ne sais pas quoi de Luanda. On ne parle plus de Kagame. On parle de M23. Mais les M23, ils vont venir pour dire quoi? Et pour faire les chantages à quoi encore? On va leur dire, écoutez, retirez-vous tel que dit la résolution du Conseil des Nations Unies. Quand vous ne vous retirez pas, il n'y aura pas de résultats à tout ce que vous êtes en train de revendiquer. Vous voyez là où ça va freiner? Vous voyez là où ça va bloquer? Parce que dans cette résolution, la République démocratique du Congo, je répète encore, n'a pas violé et il ne viole pas ni la résolution, il n'énerve pas ni la loi internationale, ni la loi nationale. Mais eux, M23, est en train de violer la résolution des Nations Unies. Et ils sont en train de violer aussi les droits humains en massacrant le peuple, en violant le peuple, à faire des atrocités contre la population. Mais entre-temps, on est en train de recruter, entre-temps, on est en train de préparer l'armée responsable. C'est ça que j'aimerais au moins dire, expliciter au peuple congolais. Quand on parle de la négociation du Rwanda, ce n'est pas la négociation comme toute autre négociation que vous avez toujours entendu parler. Mais non. Et Félix, il ne peut pas venir chaque fois parler, écoutez, à cette étape, on va faire la négociation comme ça. Mais les gens ne vont pas comprendre parce qu'ils ne comprenaient pas encore lorsque Félix voyageait. Il disait Félix voyage et tout ça. Je suivis même les chefs de rébellion Nanga. Ils parlent, non, tu sais, Félix ne voyage plus comme il voyageait avant. La guerre qu'on a fait, c'est la pression. Mais Félix voyageait pour vous mettre KO. Mais il vous a mis déjà KO. Il vous a mis déjà KO. Il voyageait, c'est pour aller dire dehors là-bas qu'on est en train de nous voler le minerai. Venez parler avec nous. Et ça, il le disait ouvertement. Venez parler avec nous pour le minerai au lieu de passer par un abruti là, Kagame. Venez, on va parler. Et les États-Unis sont venus, on a parlé, il a parlé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on a rejeté Kagame. 30 ans après, Kagame est rejeté à la poubelle. Et Nanga, il est resté comme ça, bouche bée, on ne sait pas. Et dans cette négociation, ils ne sortiront avec rien. S'il y aura la négociation, ils ne sortiront avec rien.
Et c'est pour ça que moi, Pierre-Mike Mlowaye, je me suis tenu ici. Et puis je disais, on ne peut pas négocier tant que nous sommes dans une posture de faiblesse. Ça, ça ne peut pas se faire. Quand on est dans une posture de faiblesse, on ne peut pas négocier. Ou on peut monter en puissance pour aller négocier, pour aller en parler. Parce que je sais c'est quoi la négociation. Mwanda, il a fait que la criminologie. Je dis que la criminologie. Mais ici, nous avons fait la criminologie, la psychologie, nous avons fait ressources humaines, nous avons fait l'ingénierie, nous avons fait... Bon, écoutez, tous les jours c'est comme ça et ça nous donne de l'intelligence pour savoir comprendre des choses vite fait. Non, ça c'est selon ces cours, ça se fait comme ça, ça se fait comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, non. Selon, je ne sais pas, l'ingénierie, c'est comme ça, c'est comme ça. Ça, non. Attention, selon la criminologie, c'est comme ça, c'est comme ça. Selon la psychologie, c'est comme... Et ça, selon la... et c'est comme ça. Ça va comme ça. Très chers compatriotes, n'ayez pas peur. On parle... tous ces gens-là qui... Parce qu'aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui... je ne sais pas quoi. Les abrutis là, dans les réseaux sociaux, si vous demandez à celui qui fait rage dans les réseaux sociaux, ce que tu dis là, selon quel cours, selon quelle science, selon quelle matière, selon quoi, il ne connaît rien, absolument rien. Mais il vient, il vous parle, tout ce que lui il pense, mais il pense à tort et à travers. Moi, je ne peux pas venir ici vous dire tout ce que moi je pense, mais ce que je pense, je peux vous dire que selon ce que moi je conçois, ce que je pense, mais selon le cours, quand je vous dis selon le cours, ce qui veut dire tel que ça se fait. Tel que ça se fait. Ngwanda, il n'avait pas négocié, il voulait aller négocier, bien sûr. Même s'il négociait, ça ne pouvait pas rapporter rien à la République démocratique du Congo. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous mettre le discours de Ngwanda, vous allez suivre. Mais je vais vous dire pourquoi ça ne pouvait pas rapporter quelque chose à la République démocratique du Congo. Parce que lui, il croyait que s'il négociait avec ces messieurs, avec Kagame, Museveni et tout ça, il devrait au moins avoir une solution de la République démocratique du Congo. Mais il ne savait pas qu'il ne combattait pas contre Kagame et contre Museveni, mais il combattait contre des grandes puissances. Parce qu'eux, ils avaient besoin de minéraux qui se trouvaient chez nous. Même si ils avaient des accords, ils avaient signé des accords, ils devraient violer ces accords. Parce que leur objectif était d'entrer en République démocratique du Congo, tuer, violer et prendre le minerai gratuitement. Diriger les minéraux tels qu'ils l'ont fait pendant 30 ans. Tout ce qu'il dit là, ce sont des blablabla. Mais il avait compris ça après. C'est après quand il était dans l'exil, en exil ici, je ne sais pas, on était avec lui ici en France en exil. En exil, c'est là où il a vite compris que, mais non, on combattait contre de grandes puissances. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, en Deuxième Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne avait signé des accords de paix avec la Russie. À cette époque, c'était encore, ce n'était pas la Russie, c'était l'Union soviétique. Le président, il s'appelait, le nom vient et puis ça part. Voilà, avec l'Union soviétique. Lui, l'Allemagne avait des accords. Mais quand il prenait des terrains, l'Union soviétique qui est russe aujourd'hui, et ils croyaient que non, comme nous avons des accords de paix avec eux, ils ne vont pas entrer chez nous. Mais quand ils sont arrivés là, ils ont violé des accords de paix. Ils entraient en Russie. Ils entraient en Russie. Les accords de paix, ce n'est que des papiers et tout ça. La personne peut violer, ils peuvent violer, ils peuvent faire n'importe quoi. C'est ce qui pouvait se passer avec ce que Rwanda croyait que s'il négociait avec Kagame, il devrait au moins sauver la République démocratique du Congo. Niet, il ne pouvait pas sauver la République démocratique du Congo avec cette négociation.
Et tel qu'il disait, c'était déjà tard parce qu'on avait déjà perdu plusieurs terrains. Mais Félix, il a perdu plusieurs terrains. Il n'a pas négocié. Vous vous rendez compte? Il a perdu, premier, il a perdu Bukavu. Non, avant de Bukavu, Goma, il n'a pas négocié. Bukavu, il n'a pas négocié. Et c'est aujourd'hui que vous allez chanter à gauche, à droite que Félix, il va négocier. Félix, il va, c'est pour accomplir. Pour l'accomplissement seulement. Parce qu'il savait que je vais négocier avec celui qui envoie les pantins. Mais aujourd'hui, s'il va avec les pantins, toi, tu crois que... Il sait que les pantins, ils sont restés... Bon, ils ont dit soso, bah c'est pas bon, mi maman na bango. Tu vas soso, il te à Mike. Il va faire quoi? Il va là-bas, c'est pour leur dire déposer les armes. Et puis, on négocie. Si vous déposez les armes, et puis, vous retirez, là, on va négocier. Et pour négocier, on va négocier avec des Congolais. Pas avec des Rwandais. Qui est Congolais, qui est toi, voilà. Bon, que voulez-vous? Nous, on veut ceci, cela, patata, patata. Voilà. Bon, ça va, c'est ça que vous voulez. Bon, la situation ici dit des résolutions. Dit il faut que le responsable des atrocités, des violations de droits humains soit arrêté. Qu'ils doivent répondre devant les cours et tribunaux. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir dans cette négociation? C'est la prison. C'est la prison, ce n'est que la prison. Ce n'est que la prison. Bon, un autre point, Ngwanda, il a dit, notre armée n'était pas en mesure. Mais lui qui était le ministre de Défense, il sait que j'ai une armée qui n'est pas en mesure de combattre contre une petite armée du Rwanda. Et puis il était fier de dire ça. Il était fier. Et puis il a dit, le chef, le président de la République, il a donné l'ordre, à cette époque-là, c'était Mobutu, il a donné l'ordre, afin que les généraux vont à la guerre, dans l'Est, à la guerre pour finir ça. Il a dit, 3 mois après, aucun général a piétiné l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ça des généraux qu'on a. Et c'est ça, en ressources humaines, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et tous ces généraux qui ne veulent pas combattre, qui ne veulent pas travailler pour la République, ils doivent être chassés dans l'armée. Mais oui, ça c'est clair. Nous avons que des généraux à Kinshasa là, ils tournent, ils tournoient, ils sont en train de construire des immeubles et tout ça. Ce n'est que des voyous, des voleurs, bandits criminels. Ce ne sont pas des généraux. Des voyous, bandits criminels. Et c'est ça que nous, Toboko Lakaba généraux ya Lolengo wan, Toboko Lakaba tu ya Lole, Tobenga Kabango ba généraux te. Ce sont des civils. Moi na kifuwa nazana, c'est un civil il dit. Un petit civil là du rien du tout. Nga kutu na okende baguerre hier okende guerre. Un civil ya pambala pambala wana bache yeke général. Ka civil ya pambala pambala wana. Ka civil ya pambala pambala. Moyibi, bandit criminel. Le sang de mon sang, Akufa, pona tata wana bozo kawana kifuan. Le sang de mon sang, le sang crie vengeance. Parce que ici que Nzando yo, mbongo ya bazando, ezaka yabino basodate, yabino bakonzi kuna, ezalaka na musala nango. Aïe, babengani ye na la police. Babengana père nanga dans la police. Akufa pe. Babengana ye dans la police, ba malade pe kanga ye akufi. Ka kifu wana, ka soda, kazaka soda, ka civil wana. Et au général et général. Et vous allez me dire, ce sont des généraux ça? Ça c'est baza banan, ba généraux. Tu ba civil pambala pambala ba tu pamba wana, ba mabomo ese comme minene, na mbongo ya l'état, na mbongo moyibi et tout ça, bango tozo tiaka na Congo to boko la kabato ya lolenga wana. Bango tout dit banda, il faut back in the banda. Et c'est ça, il faut structurer l'armée. Ressources humaines, il faut qu'on soit là. Pour structurer au moins des choses. Structurer l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. L'armée, c'est pour aller, c'est pour défendre la République. Lorsque l'armée ne défend pas la République, c'est-à-dire que ce ne sont pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ils doivent être dehors. Dehors de l'armée. Dehors de la police. Ce sont des traîtres, des voyous, des bandits, des criminels. Très chers compatriotes. Et c'est ça.
tozopesanga kanda tolanda nano discours ya ngwanda après toya to développement moke après tokende na biso. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité, donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage. Après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux, à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points, et nous déclarons qu'il y a cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons entendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé, mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité.
Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, vous avez compris. La situation, parce que lui, il a fait la criminologie, c'est fini. Il ne sait pas la négociation, c'est quoi. Lui, il croyait que ce qu'il faisait là, c'était la négociation, lui seul, avec des présidents, et qui, derrière eux, il y a des grandes puissances qui attendaient des beefsteaks dans leur bouche et tout ça. C'est Kagame qui vient de faire encore ici une vidéo, une déclaration pour dire que les gens qui font les milliards et des milliards avec la richesse de la République démocratique du Congo, ils m'ont dit à moi, ils sont en train de me sanctionner, moi qui suis 100e sur la liste de ceux qui cherchent le minerai en République démocratique du Congo. 100e, lui il a dit 100e. Mais le premier, le deuxième, le troisième, il me sanctionne moi. Voilà. Et ces gens-là, ils étaient derrière lui, ils disaient non, allez, vite, vite, fait. Ils ont besoin de minerais, ils ont besoin de coltan, ils ont besoin de tout ça. Votre négociation, c'est ça qui pouvait finir ça? Mais non. Mais la seule négociation qui a changé des choses, c'est celui de Félix. Parce que Félix, il a commencé avec Kagame. Il a vu que ça ne va pas. Il est allé chez ceux qui l'envoient. Voilà. Ceux qui envoient Kagame pour aller chercher les minéraux chez nous et tout ça. Et c'est là où il est allé vaincre. Convaincre tous ces gens-là, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un travail facile. Ça, ce n'est que Dieu. Et Dieu, il était dans son travail et tout ça. Il a convaincu les gens. Les gens aujourd'hui, ils commencent à sanctionner Paul Kagame l'un après l'autre, pays après pays, gouvernement après gouvernement, parlement après parlement, des communautés européennes après communautés et tout ça. Voilà. Voilà. Et Félix, aujourd'hui, si il va à Luanda, ne croyez pas qu'il va à Luanda, là-bas, c'est pour chercher que non, vous venez dans le gouvernement et tout ça. C'est zéro. C'est zéro. Ça, je vous dis, zéro. Il va là-bas, c'est pour leur dire, écoutez, déposez vos armes et retirez-vous. Et après, vous allez aller à la justice pour vous faire enrôler dans la prison. Vous faire enrôler dans la prison. Mais oui, pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Parce qu'il y a eu des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. On nous a dit déjà à Bukavu, il y a plus de 1000 morts. Mais Bukavu, il n'y avait ni combat, ni guerre, ni quoi. Mais comment il y a plus de 1000 morts? Comment ils sont en train de tuer les gens comme ça, à bout portant, gratuitement. 1000 morts, comment? Comment expliquer? Il n'y avait ni combat ni quoi. Ok, merci très chers compatriotes. On va se croiser encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. C'était Pierre Mike Mouloaï. Ok, merci, ciao, à la prochaine.